1923. Voilà. Cette fois-ci, on a un film très court, ça m'aura pas pris longtemps pour pouvoir le voir. Enfin, non, je vais commencer par le début plutôt. Donc, on a 1923, quelques news, nouveau format de pellicule proposé par Kodak. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, on n'a pas tellement de news importantes, mais la fondation de Disney, de Walt Disney Company, qui s'appelle comme ça depuis 86. Avant, elle s'appelait pas comme ça. Mais toujours est-il que fondation de l'entreprise Disney, que tout le monde connaît évidemment. À moins que vous n'ayez pas regardé de film depuis 1924. Non, quoique ils étaient déjà connus. Enfin, un peu. À moins que vous n'ayez pas regardé de film depuis 1922. Auquel cas vous êtes très vieux, bref. 1923, fondation de l'entreprise Walt Disney. Et avant de passer sur le film et de parler un peu plus de Disney, etc., je parle de temps en temps des naissances. Enfin, à peu près tout le temps dans la vidéo précédente, par exemple, j'ai parlé de la naissance de Christopher Lee et la Brouille. Je parle des naissances importantes. Je disais dans la dernière vidéo que ouais, maintenant on va en avoir plein des nouvelles parce qu'on s'approche du cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, je vais parler d'une mort. Parce qu'en 1923, c'est Sarah Bernhardt qui décède. Et Sarah Bernhardt, c'est pas n'importe qui, hein, c'était une des plus grandes actrices du début du cinéma. C'était l'actrice préférée de Victor Hugo, qui l'avait surnommée la Voix d'Or. Donc bon, c'est pas rien. Voilà, c'était une très grande actrice française qui décède en 1923, justement. C'est pas grave, il y en a d'autres des super qui vont arriver après. Mais voilà, ça méritait quand même d'être mentionné, je pense. Donc, maintenant qu'on passe au film, on a Alice's Wonderland, le tout premier court-métrage de Walt Disney, qui sort du coup l'année de leur fondation. Il me semble que c'est le tout premier. Et ce film, j'ai pas bien bossé mon truc, parce que ce film s'appelle Alice's Wonderland, mais n'a jamais été montré publiquement sous ce nom, et je peux sûrement retrouver le premier Alice's Wonderland. Du coup, ça s'appelle Alice's Wonderland et j'ai pas fait mon travail, donc je me trouve pas le nom. Ça a été jamais montré donc en public, en séance publique sous ce nom-là, parce qu'il a été rebaptisé Alice in Slumberland. Voilà, Alice in Slumberland pour être diffusé dans les salles. Voilà, et il sera diffusé avec ce titre à partir de 1926, me semble-t-il. Donc, Alice in Slumberland ou Alice's Wonderland, c'est un truc que j'ai trouvé vachement cool. Il dure à peu près 12 minutes 30. C'est une gamine qui visite les studios d'un truc d'animation et elle est trop heureuse parce que c'est trop cool, les dessins animés ils bougent, enfin les dessins ils bougent, et le soir elle va se coucher, elle fait un rêve de malade avec des dessins partout et tout. Et c'est cool. Il y a un mélange de prise de vue réelle et de dessin que je trouve cool. J'aime bien quand ça fait. Enfin, j'aime bien. J'en vois pas trop, mais c'est un peu à la Roger Rabbit, sauf que ça change d'un coup parce que on a au début, il y a la gamine, elle visite le truc, il y a des dessins au milieu des gens, et pendant le rêve, il y a elle au milieu des dessins. Donc on a vraiment les deux côtés de ce truc-là, et je trouve ça vraiment cool. J'ai bien aimé comment ils ont fait ça. C'est pas parfait parce qu'on est en 1923, mais c'est vachement cool et je me demande un peu comment ils ont fait précisément, même si en superposant les trucs, ça doit pouvoir se faire puisqu'ils l'ont fait, mais voilà. Toujours est-il que ça montre qu'ils ont de la technique, qu'ils savent faire des trucs. Et justement cette série, parce que Alice in Wonderland c'est le premier court-métrage d'une série de je ne sais combien de milliards de trucs, je crois qu'il y en a une cinquantaine ou une soixantaine qu'ils ont fait, peut-être que j'exagère, mais toujours est-il que ils ont fait une série des films avec la gamine qui s'appelle Alice, et ça leur a rapporté de la thune puisqu'ils ont fait un acompte de 400 balles pour acheter un terrain pour ensuite se délocaliser et tout. Et je crois que c'est rien qu'avec celui-ci qu'ils se sont déjà fait la thune, et 400 balles en 1923 c'est quelque chose, hein. Faut quand même se remettre dans le contexte.
que le dollar ne vaut pas du tout autant qu'à l'époque. Donc voilà, 400 $, ils se sont fait des couilles en or. C'est pour ça qu'ils ont réussi à acheter un terrain avec 400 balles. Aujourd'hui, ça n'existe plus de faire un truc pareil, ou alors le terrain est vraiment petit. Mais voilà, Walt Disney est formé. Ils font leur premier truc, puisque le truc est commercialisé en 26, donc ils font leur premier truc, et ils sont cool. Ils sont cool. Du coup, je mettrai évidemment le lien YouTube pour voir ce film en description. Faut savoir qu'il est sur Wikipédia, mais sur Wikipédia, il y a 8 minutes du film, ça s'arrête juste avant la fin, vraiment, on loupe juste très très peu, parce que bon, la version de 12 minutes que j'ai, les cartons sont plus longs au début, du coup ça ajoute du temps, mais globalement, dans la version qui est sur Wikipédia, il manque 30 secondes, même pas. Donc voilà, on pourra... je sais pas pourquoi j'ai commencé ma phrase de cette manière, ça veut rien dire. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo, et c'est cool. Encore une fois, ce film était vraiment sympa. Donc en plus, il est méga court, donc là, il n'y a même pas besoin de s'impliquer dans un long film noir et blanc sans parole qui nous fait chier. Qui vous fait chier, moi non. Donc c'est sympa, et puis ça montre les débuts de Disney, ça montre qu'ils étaient déjà bons quand ils ont commencé, peut-être bien meilleurs qu'aujourd'hui, mais ça c'est un débat. Et voilà, j'ai rien à dire, j'ai toujours rien à dire puisque je n'ai pas d'outro et que j'ai dit toutes les infos que je voulais dire. Bye. Oula, ce sera pas coupé au montage, de toute façon il n'y a pas de montage.